Bonjour à tous, bienvenue sur Crypto Force. Donc aujourd'hui, on va parler des actualités crypto. C'est vrai que ça fait un petit moment que j'ai pas fait le point sur les crypto-monnaies et je m'excuse bien sûr vis-à-vis des personnes qui regardent un peu les vidéos crypto sur ma chaîne. Mais c'est vrai que là, ces derniers temps, il y avait eu moins d'informations, je dirais, pertinentes sur les crypto-monnaies et au contraire au niveau géopolitique c'est vrai que c'était très mouvementé là on va dire ces derniers mois. C'est pour ça que j'ai mis l'accent plutôt sur la géopolitique. Voilà, mais bien sûr là je me rattrape, hein, on est en 2023, je prends les bonnes résolutions, c'est d'être un petit peu plus dans l'équilibre entre les cryptos et la géopolitique. Voilà. Bon, sur ce, aujourd'hui, comme d'habitude, hein, nous allons voir dans cette actualité crypto numéro 10 le VeChain, Ecomi, l'application VV. Mais bien sûr, je vais finir comme d'habitude par les dernières actualités crypto qui sont quand même assez intéressantes à noter parce que il y a vraiment une accélération, notamment dans la régulation et dans les avis des gouvernements là, qui mettent le paquet, on dirait, pour justement réguler à tort ou à raison, hein, parce que là, ça prend des proportions, on est en train de basculer et on va voir pourquoi. Mais voilà. Mais bien sûr, avant ça, commencer par le VeChain. Alors, le VeChain, c'est vrai que là, donc, j'ai un tweet de VetMake au 6 janvier qui montre un petit peu la courbe des closes pour Walmart. Vous savez que Walmart, ceux qui ne connaissent pas trop, parce qu'il n'y en a pas en France, c'est une très célèbre et une des plus grands supermarchés, un peu l'équivalent de Auchan, enfin Leclerc, etc., aux États-Unis. Et donc, c'est un supermarché. Et le supermarché Walmart, eh bien, utilise désormais le VeChain, parce qu'ils avaient déjà débloqué un partenariat avec le VeChain il y a quelques années. Mais là, ils ont mis, depuis novembre 2022, ils ont concrétisé ce partenariat et ils utilisent désormais la blockchain du VeChain et la crypto-monnaie VeChain pour leur processus logistique en interne. Voilà, donc ça, c'est très intéressant déjà à noter. Je l'avais déjà noté dans une vidéo l'année dernière. Mais là, en fait, ce qui est intéressant, c'est de voir que les clauses au sein de Walmart et China notamment, eh bien, continuent de grossir. Ça, c'est très intéressant parce que comme vous voyez la courbe ici, donc on est passé, en fait, là, c'est surtout en 2022, c'était assez faible quand même. Et là, ça a littéralement explosé. Là, ce dernier mois et en janvier, on dirait que c'est en train de continuer. Et donc, en fait, déjà qu'il faut savoir, c'est qu'une clause, c'est en fait un regroupement. Donc là, je suis sur cryptomode.com et on a l'explication de qu'est-ce que c'est les clauses VeChain. Eh bien, c'est en fait dans les transactions du VeChain, eh bien, en fait, il y a des multiples clauses, comme ils disent. Et une clause représente en fait un package, on va dire, de différentes transactions au niveau du réseau. Voilà, donc en fait, une clause regroupe un ensemble de transactions. Et ça fait que là, on a eu pas loin, par exemple en décembre, peut-être janvier 2023, décembre 2022, eh bien on en est quand même à 120 millions de clauses au total. Et une clause représente plusieurs transactions. Voilà. Donc c'est quand même assez sympa de voir qu'on est en train d'évoluer au niveau eh bien, d'utilisation du VeChain par Walmart, c'est-à-dire que c'est en train de s'intensifier. Et ça, c'est en Chine. Donc, ça veut dire que Walmart, comme je le dis, c'est aux États-Unis, mais il y en a aussi en Chine. Et là, en Chine, eh bien, c'est littéralement en train d'exploser. Et on sait très bien que le VeChain, c'est vrai, eh bien, a débouché un petit peu ses activités en Chine. Donc ce n'est pas étonnant. Mais si Walmart China utilise le VeChain et en est satisfaite, il y a tout à parier que ça soit développé dans les autres pays, notamment aux États-Unis. Voilà, donc là, c'est pour vous dire que en fait, le VeChain continue un peu d'accroître son influence et son utilité. Et voilà. Ensuite, eh bien, au niveau, bon, il n'y a rien de plus fort là au niveau de l'actualité sur VeChain, mais c'est quand même déjà pas mal. Et ça montre aussi également une chose, c'est que la logistique prend de plus en plus de place, justement au niveau de la blockchain pour les entreprises du type Walmart, parce que c'est un supermarché. On sait très bien que les entreprises comme les supermarchés, là où ils font en fait leur plus d'optimisation, je dirais, c'est au niveau de la logistique, parce que tout dépend de la logistique pour eux. En priorité, c'est un peu leur bête noire. Et donc, en fait, c'est ça, c'est que on peut imaginer qu'à l'avenir, le VeChain se développe surtout dans les entreprises comme les supermarchés,
basé sur la logistique. Et on peut très bien imaginer, par exemple, que le prochain partenariat qui va débloquer le VeChain et va le concrétiser sur le terrain, avec des clauses un peu comme Walmart China, on peut imaginer des entreprises du type Amazon. Voilà, parce qu'elles sont liées à la logistique de façon très très prononcée. Voilà, ça c'est aussi un point intéressant que je voulais vous faire partager. Ensuite, on va passer à Ecomi, à VV. On va pas s'attarder sur le VCM parce qu'il n'y a pas d'autres actualités du genre, un peu le train-train quotidien. Ensuite, au niveau du Ecomi, eh bien, ils ont fait, comme vous pouvez le voir, leur mise à jour et leur récapitulatif de la mise à jour de l'évolution de novembre-décembre 2022. Donc, je l'ai là. Donc, on va un peu voir ce que c'est. Euh, Déjà, Ecomi, pour rappel, pour ceux qui ne savent pas ce que c'est toujours, c'est l'entreprise qui est derrière l'application VV. L'application VV, c'est l'application qui permet en fait de faire et de proposer de vendre des NFT 3D basés sur la réalité augmentée et sur des licences très connues du style Marvel, DC Comics, etc. Donc Superman, Batman, tout ça. Voilà. Et donc, la mise à jour de Ecomi pour novembre-décembre 2022, déjà, ça a été le OMI Token Portal. C'est-à-dire que là, ils mettent le paquet sur leur crypto-monnaie, le OMI, et surtout l'utilité de cette crypto-monnaie au sein de l'écosystème lié à l'application VV, donc au NFT. Et c'est vrai que ça va être très intéressant parce qu'ils appellent ça du coup le OMI Utility Programme, comme vous pouvez le voir là. Et ce qui est bien, c'est que cet Omni Utility Programme, il est basé sur plusieurs axes. Déjà, améliorer en fait l'adoption du token OMI via des apps avec des possibilités de faire des achats in-app. C'est-à-dire qu'il y a des jeux qui sont en train de se développer sur la blockchain et qui vont se baser sur le token OMI pour développer leurs jeux. Voilà, donc c'est ce qu'on appelle, vous savez, les jeux play to earn. Eh bien, le OMI est en train de prendre des parts de marché de ce milieu-là. Ensuite, vous avez également donc, les tokens liés à l'application donc VV, c'est-à-dire que vous allez avoir un lien maintenant entre les tokens OMI et également les NFT 3D, du moins on l'imagine quand on lit cette phrase. Ensuite, vous allez également avoir un système de reward, c'est-à-dire de récompenses liées notamment, je pense que c'est un peu le système de staking, mais cette fois sur l'application VV. Donc, à mon avis, si vous déposez des tokens OMI sur l'application VV, eh bien, vous aurez certainement un système de staking, c'est-à-dire vous déposez un certain montant et vous obtenez des intérêts au fur et à mesure du temps. Voilà, et après on peut imaginer ça que ce sera couplé peut-être avec les NFT 3D que vous avez dans votre portefeuille VV, etc. Bon voilà, après bien sûr on attend des détails, etc. Ensuite, ils veulent également bien, forcément améliorer l'utilité du token OMI. Donc ça rejoint un peu ce que je vous disais au préalable. Ensuite, ils veulent également introduire le token OMI en fait aux personnes non crypto. Donc là, c'est-à-dire qu'il y a une volonté un peu marketing de vendre leur token OMI et leur crypto-monnaie à des gens qui ne sont pas initiés à la crypto. Et très important, ils veulent assurer de façon permanente un système déflationniste pour leur token OMI. C'est-à-dire que mais ils vont mettre un système comme quoi il y aura de moins en moins de tokens en circulation puisqu'il sera brûlé au fur et à mesure à travers justement des utilités, des applications, enfin, etc. Voilà. Donc c'est assez intéressant quand même cette là parce qu'on sait que l'ensemble de ces mesures vont permettre justement de créer un système déflationniste. Et donc, sûrement, si vous êtes un investisseur du token OMI, ou que vous souhaitez l'être, alors je précise au passage que je ne suis pas un conseiller financier, très important, et que bien sûr, tout acte lié à l'achat de crypto, etc., n'engage que vos responsabilités, et surtout, vous devez faire vos propres recherches au préalable, bien sûr. Bon, une fois que ça c'est dit, on va continuer. Et donc, une fois qu'ils auront mis en place ce système de token OMI portal ou utility, eh bien, on peut imaginer qu'il va y avoir une accélération du burn de token OMI en circulation. Et donc, si vous avez investi dans le token OMI, eh bien, vous serez forcément gagnant sur le long terme, puisque, comme on sait, moins il y a de tokens en circulation et plus les prix sont hauts par la loi de l'offre et de la demande sur les marchés financiers. Voilà. Ensuite, donc là, après, j'ai dans la suite de leur mise à jour,
Vous avez donc plusieurs points qui sont abordés, que j'avais déjà abordé dans les autres actualités, donc je ne vais pas en reparler. Vous avez notamment, alors là, il parle quand même d'un autre jeu Play to Earn appelé Tengoku Senzo, donc je vais vous passer un peu la vidéo Twitter pour montrer ce que c'est. Voilà, donc bon, c'était une petite image, mais on peut déjà voir que ça ressemble un peu à du Street Fighter et que s'il y a du Omi Token qui est lié à ce jeu, eh bien forcément il y aura des avantages à en tirer pour à la fois l'application de VV, pour vous s'il y a des récompenses, parce que c'est un jeu Play to Earn, etc. Voilà, donc là, apparemment, ce jeu est attendu pour début 2023. Et apparemment, voilà, donc vous pouvez joindre le Discord, le serveur Discord. Il y a également pour les suivre sur Twitter si vous souhaitez, si vous êtes intéressé par ce genre de jeu. Voilà. Ensuite, bien sûr, ils ont parlé de leur événement DesignerCon qui a eu lieu donc l'année dernière. C'était vraiment sympa. J'ai vu les vidéos, donc je vais vous montrer. Ouais, ces vidéos. L'Aston Martin avec, vous pouvez voir, là il y a le fondateur, donc David You, le fondateur de Ecomi et donc de l'application VV. Vous avez également Daniel Crozer, le CEO, celui qui est en charge du développement de l'application VV. Voilà, donc c'est assez sympa de voir quand même le lien qu'ils ont sur cette entreprise, parce que c'est une entreprise, hein, faut pas oublier, avec leur communauté. Et c'est vrai que je crois que je n'ai jamais vu ça auparavant. Donc c'est très bon également, un très bon signe pour la santé de l'entreprise, parce que pour que les développeurs ne se cachent pas derrière de l'anonymat, c'est qu'ils sont poussés et ils sont obligés d'aller au bout de leur projet. Voilà. Ensuite, vous avez également, alors là c'est un point, il faut également, je voulais vous en parler, c'est que alors, VV qui se basait sur justement un système de paiement avec Wire, Wire, je sais pas comment on dit, eh bien, ont dû suspendre leur retrait, parce que c'est une fonctionnalité qui a été mise en place la fin 2022. Et donc, ça veut dire qu'on pouvait retirer, justement, on pouvait vendre ces NFT sur l'application VV et retirer des gemmes pour ensuite les convertir en euros, en monnaie fiat. C'était vraiment un système très positif. Le problème, c'est que là, avec Wire qui est en train de faire faillite, avec malheureusement le bear market, et bien, comme VV avec un partenariat avec eux, ils ont dû forcément suspendre leur retrait. Donc, pour l'instant, c'est en pause. Et d'ailleurs, si vous avez l'habitude, par exemple, de retirer vos fonds en passant par la plateforme Wire au niveau des paiements en crypto-monnaie, eh bien, faites attention parce que, sachez-le, Wire est peut-être est là en difficulté, va peut-être bientôt faire faillite. Donc, ça vaut le coup pour vous, si vous avez l'habitude de passer par eux, de changer, en tout cas de prévoir un plan en cas d'urgence, quoi. Voilà, donc ça c'était un peu pour vous prévenir. Point quand même assez sympa, c'est que, voilà, comme je vous lis cette phrase, en fait, les collecteurs de l'application VV auront également le choix de payer leur NFT 3D avec 5 tokens, avec 5 cryptos, le Bitcoin, l'Ethereum, le stablecoin USDT, les deux USDC également, et on pourra même le stablecoin Binance USD. Donc ça, c'est quand même très bien parce que maintenant, on n'aura plus on pourra même convertir en fait, on pourra payer en crypto-monnaie. Ça c'est top parce qu'il n'y aura pas, par exemple, à vendre ces cryptos en monnaie fiat, payer 30% d'impôts, parce qu'on est là, et ensuite repayer en monnaie fiat pour acheter des NFT 3D sur l'application VV. Donc là, on voit qu'il y a vraiment une évolution et que l'application VV rejoint totalement le monde des crypto-monnaies, même dans les moyens de paiement. Donc ça, c'est vraiment quelque chose de très positif et plus encore qu'on ne l'imaginerait. Ensuite, bien sûr, il parle de merging account, c'est-à-dire la possibilité de fusionner plusieurs comptes. Donc là, c'est pour les personnes qui ont plusieurs comptes sur l'application VV. Eh bien, sachez que désormais, vous avez la possibilité de fusionner, si vous avez deux comptes, en un seul compte. Mais par contre, attention, si vous avez des tokens OMI sur votre wallet de l'application VV, vous devez d'abord les retirer d'un compte et les rassembler ailleurs parce que sinon vous risquez de les perdre au moment de la fusion. Donc faites très attention à ce point-là, j'en profite pour vous mettre en garde. Ensuite, après, là c'est un peu, là ils repassent sur les drops qu'ils ont sortis. Donc ils ont sorti pas mal de Star Wars, ils ont sorti pas mal de DC Comics, des Marvel, des Disney également.
J'en aurais fini, je pense, pour Ecomi. Je vais passer vraiment à l'image pour vous montrer vraiment voilà, l'application VV. Donc là, je suis sur le Twitter officiel de VV Digital Collectible. Et là, le dernier en date, donc c'était à 18h, donc au 7 janvier 2023, eh bien, c'est Robocop. Donc, que là, vous voyez, la qualité quand même de... enfin, j'en profite toujours pour le rappeler, la qualité des collectibles 3D NFT, enfin c'est fou et c'est une telle qualité qu'on peut très bien imaginer dans quelques années, même être des avatars pour utiliser dans des jeux vidéo, même PlayStation 4, PlayStation 5, sur PC, etc. Voilà, il y a même, donc c'est animé, et il y a même le son. Voilà, donc je crois que je vais mettre le son. Il parle, je sais pas trop s'il parle. Voilà, bon, c'est pas grand chose, mais ben voilà, pour vous dire qu'il y a même un peu le son. Bon, bon, écoutez, ça c'est un peu pour c'est la parenthèse. Donc, comme d'habitude, j'ai parlé du VeChain, de l'application Omi, parce que je sais que le VeChain, c'est un peu pour moi la star au niveau des blockchains liées à la logistique pour les entreprises. Et Ecomi, l'application VV, c'est un peu la star au niveau des NFT 3D basées sur la réalité augmentée et liées à la blockchain au niveau des images numériques. Voilà, c'est pour ça qu'à chaque fois j'en parle. Maintenant, on va passer à l'actualité plus générale crypto, comme d'habitude. Donc là, première chose, je suis sur le journalducoin.com et effectivement, mauvaise nouvelle, on va dire, c'est que déjà la régulation crypto et PSAN, et bien en fait, la loi MiCA qui doit rentrer en vigueur en 2024. J'ai fait une vidéo d'ailleurs pour expliquer la loi MiCA juste là si vous êtes intéressé. Eh bien, elle est pas, jugée pas assez contraignante quand même par la Banque de France. Donc ça, déjà, ça rentre également dans une période où j'ai l'impression que c'est un peu ça, c'est-à-dire que il faut réguler, il faut de la régulation, par exemple, pour accompagner une technologie émergente, de façon à ce que ce ne soit pas l'anarchie dans l'utilisation de cette technologie. Donc ça, c'est très bien la régulation. Par contre, il y a une différence entre réguler pour aider à émerger, à faire évoluer une technologie et réguler pour écraser une technologie. Et là, j'ai l'impression que c'est un peu ce que je craignais, c'est qu'on est en train de basculer d'une régulation optimiste, propre, pour faire évoluer une technologie, à une régulation pour faire écraser. Et en même temps, ça ne m'étonne pas. Et si je vous dis ça, c'est que ce sentiment-là n'est pas qu'en France. Regardez là, vous avez la Banque de France qui s'est déjà exprimée. Mais plus important encore, donc là, je suis sur le site de la Réserve fédérale américaine, donc la Banque centrale américaine, comme vous pouvez le voir là dans le lien enfin, que je suis en train de vous souligner là. Je suis dans la rubrique de presse et au 3 janvier 2023, vous avez en fait la Banque centrale américaine ou la Réserve fédérale américaine. Vous avez en fait tout le système d'assurance fédérale au niveau des entreprises et vous avez également l'office de un peu de contrôle, on va dire, au niveau de la monnaie dollar, monnaie fiat, qui ressemble à un groupe d'entreprises lié au contrôle un peu de cette monnaie fiat, et bien qui a destiné justement un document de 3 pages, comme vous pouvez le voir là, à l'ensemble des banques, donc j'imagine américaines, parce qu'aux États-Unis, mais bon, vu que c'est un peu qui font la pluie et le beau temps au niveau de la régulation mondiale, on peut imaginer que c'est destiné aux banques au niveau mondial. Et bien sûr, ils préviennent les banques des risques liés aux crypto-assets. C'est-à-dire que là, c'est un peu je dirais, le couvercle sur la marmite. Du marmite était déjà en ébullition à ce niveau-là, avec les polémiques FTX, Terra Luna et tout. Et là, ils rajoutent de l'huile sur le feu. Parce que, et le premier point qu'ils notent dans leur document, c'est les risques de fraude et les scams dans le milieu des cryptos. Et donc là, quand je vois ça, c'est un peu comme, je disais dans une ancienne vidéo avec l'interview de Christine Lagarde sur BFM TV en 2021, où elle disait le Bitcoin c'est pour les criminels, c'est pour les transactions illicites, etc. Alors qu'on sait très bien qu'en 2021, vous avez une étude faite par l'entreprise Chain Alysis, que je mettrai comme d'habitude en lien, vous pouvez voir cette étude-là, qui précise que seulement 0,15% des transactions dans le milieu des crypto-monnaies est destiné à être illicite, illégal. Donc, on est totalement, voilà, donc là, on est totalement à l'opposé de ces discours-là. Et donc, par exemple, si
Dans ce document, on aurait eu en premier lieu la volatilité, par exemple, des crypto-monnaies. J'aurais dit d'accord, effectivement, c'est une bonne chose de prévenir les banques, de prévenir les citoyens. Attention, effectivement, le milieu des crypto-monnaies, c'est très volatile. Il faut prévenir les gens parce que s'ils ne sont pas au courant, ils risquent de perdre leur argent, un peu comme en casino. Enfin, vous devez prévenir les gens. Et, vous rentrez là, vous attention, vous avez des risques de perdre de l'argent si vous n'êtes pas un minimum initié au milieu. Voilà. Et sauf que là, ils mettent en avant quelque chose à chaque fois. J'ai l'impression que c'est vraiment l'argument ultime, c'est la criminalité, c'est le terrorisme. Donc je dis voilà, c'est un peu le. Et alors que ce n'est pas vrai. Et c'est ça que je trouve fou. Et ils en profitent pour toujours plus avancer leurs pions dans la régulation écrasante des crypto-monnaies, au lieu de les accompagner. Et donc là, c'est vrai on constate malheureusement que de plus en plus, on se dirige vers cette régulation écrasante. Et en même temps, je ne suis pas, enfin, personnellement, je ne suis pas du tout surpris. Je vous dis pourquoi. C'est parce que, comme je vous le disais en d'autres vidéos, euh, maintenant que les gouvernements, les banques centrales annoncent leur euro numérique, dollar numérique, etc., eh bien, ils n'ont plus du tout besoin des crypto-monnaies. Les crypto-monnaies les ont bien inspirées. Et maintenant, elles leur font de l'ombre et ils vont vouloir les détruire absolument pour ne pas qu'il y ait de concurrence à leur euro, dollar numérique, etc. Et de plus, je rappelle que les crypto-monnaies sont décentralisées par nature avec la blockchain. Ce n'est pas le cas de l'euro numérique, du dollar numérique, du yuan numérique en Chine, etc. Et donc, vous avez d'un côté un pouvoir centralisé qui veut garder son pouvoir centralisé et surtout sur la monnaie centralisée. De l'autre côté, vous avez un pouvoir décentralisé qui échappe totalement aux mains des pouvoirs centralisés et qui font peur à ces pouvoirs centralisés. Donc, ce n'est pas étonnant que là, petit à petit, ils resserrent l'étreinte sur les crypto-monnaies. Et donc ça, eh bien, je trouve que c'est dommage parce que du coup, on va avoir une confrontation de plus en plus marquée entre en fait la décentralisation et la centralisation. Et je pense qu'aujourd'hui, on est également dans une polémique, dans un contexte géopolitique, pour faire le lien, où les gens ont de plus en plus besoin d'avoir confiance et d'avoir la main mise sur leur argent, sur leur information, etc. Et se posent de plus en plus de questions. Enfin, j'imagine que vous, si vous me regardez, vous allez vous poser de plus en plus de questions sur ce qui se passe dans le monde. Et c'est vrai qu'on fera de moins en moins confiance quelque part au système centralisé. Et donc de plus en plus de monde vont se diriger vers un système décentralisé au fur et à mesure des affaires qui émergent, des pouvoirs d'achat qui baissent, de la perte de confiance dans les gouvernements, les pays, etc. Et donc il va y avoir de plus en plus une confrontation, mais qui va être gagnée sur le long terme par la décentralisation plutôt que par la centralisation. Voilà, c'est la conclusion de fin. Sur ce, bah, écoutez, n'hésitez pas à mettre un like si vous avez aimé cette vidéo, à vous abonner si vous découvrez, parce que je vais faire d'autres vidéos, crypto et géopolitique, hein. En plus, c'est en équilibre, je vais essayer. Et voilà, sinon je vous souhaite vraiment une bonne journée, une bonne soirée, prenez soin de vous, et moi je vous dis à bientôt, la bise. Ciao.